Ces quelques marches le rapprochent d'un rêve d'enfant. À 86 ans, Mario Vargas Llosa prononce ce discours d'acceptation à l'Académie française. En apprenant le français et en lisant les auteurs français sans relâche, j'aspirais secrètement à être un écrivain français. Prix Nobel de littérature en 2010, le Nouvel Immortel est l'auteur d'une œuvre dense. Des romans, des nouvelles, des essais et des pièces de théâtre traduits dans une trentaine de langues. Francophile, il est aussi le premier écrivain étranger à entrer de son vivant dans la prestigieuse collection de la Pléiade. Après Paris et Madrid, Mario Vargas Llosa vivait à Lima depuis 2014. À l'annonce de sa mort, ses admirateurs se sont rendus devant son domicile pour rendre hommage à l'un des plus grands représentants du boom latino-américain. J'ai versé quelques larmes parce qu'il était une référence très importante pour moi. Plusieurs de ses œuvres sont des classiques et c'est une personne qui a également beaucoup vécu et participé activement à la vie culturelle, intellectuelle et politique du monde. Loué pour sa description des réalités sociales, critiqué par certains pour ses positions passées du communisme au libéralisme. Né le 28 mars 1936 au Pérou, dans une famille de classe moyenne, Mario Vargas Llosa soutient dans sa jeunesse la révolution cubaine. En 1990, il échoue à la présidentielle péruvienne face à Alberto Fujimori en tant que candidat de la droite. Sa plume est aussi politique. Je ne suis pas un politicien, j'écris sur politique. Parce que je pense que ça, c'est une obligation de tout citoyen. Ces dernières semaines, des images privées ont été diffusées par les proches du prix Nobel sur les réseaux sociaux. Depuis quelques mois, l'écrivain à la santé fragile vivait en retrait de la vie publique. Mario Vargas Llosa s'est éteint à l'âge de 89 ans, la fin d'une ère.